Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 pépites en lesquelles je crois vraiment très fort pour l'année prochaine. Je sais que certains l'attendent depuis longtemps, j'avais dit que je le ferais, j'en suis désolé pour l'attente, mais c'est beaucoup de recherche et du coup les 3 joueurs que je vais vous présenter, j'y crois vraiment. Donc juste avant, vous le savez, mon petit lien de parrainage, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Sorare, que vous voulez gagner une carte cadeau et en même temps je réponds à toutes vos questions. Donc tout de suite, je vous présente mes 3 pépites pour l'année prochaine. C'est parti! Donc on va se retrouver comme d'habitude sur Sorare Data. Pour mon premier joueur, donc c'est Patrick Osterhage, si on peut se jouer en allemand. Donc c'est un jeune qui vient de Borussia Dortmund, qui a monté les classes en jeune de Borussia Dortmund. Il est arrivé libre l'été dernier donc à Bochum, il a signé pour 3 ans. Donc il est milieu défensif, c'est un gaucher milieu défensif, il peut jouer aussi central. Il a une belle remontée de balle. Et c'est un joueur qui dernièrement a eu plus de temps de jeu que d'habitude. Donc vous pouvez voir qu'il faisait soit banquette, soit en dehors du groupe. Et dernièrement 4 titularisations, donc une en décembre, 2 en février, une en mars. Donc même si le dernier match ça n'a pas été un all-around de fou, il est capable de faire un all-around de 25 en une mi-temps. Il avait joué 45 minutes, il avait été décisif là. Donc moi c'est un joueur auquel je crois, que j'ai vu jouer, qui a un beau volume de jeu, qui apporte vraiment un supplément d'âme à l'équipe de Bochum. Et je pense qu'il peut faire partie d'une rotation l'année prochaine, voire prendre une place de titulaire éventuellement. Bochum, c'est pas mal cette année, c'est 11e il me semble à l'heure où je parle. Donc ça reste quand même une équipe qui joue au ballon, qui joue bien. Donc un jeune comme ça, je pense qu'il peut vraiment évoluer. Et je mise sur lui pour l'année prochaine. Et le deuxième joueur, vous devez sûrement le connaître, c'est Kosunu Odilon. C'est le joueur du Bayer Leverkusen. Donc c'est un jeune Ivoirien qui a fait sa première CAN donc cette année. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas gagné cette année, peut-être dans 2 ans. C'est un joueur qui a été sélectionné pour la première fois, il avait 19 ans, c'était en octobre 2020 qu'il a été sélectionné. Donc c'est un joueur vraiment déjà très prometteur. Et le Bayer Leverkusen l'a fait signer pour 5 ans. Un contrat de 5 ans, c'est pas un contrat qu'on donne à n'importe qui. Il fait partie de la rotation, donc il a pas mal de temps de jeu quand même. Vous pouvez le voir. Quand il était à Bruges, je vais vous montrer le score. Voilà, quand il était à Bruges, hop, vous pouvez voir que tout ça c'était à Bruges, donc c'était vraiment des excellentes performances. Et puis au Bayern, quand il est arrivé, c'était vraiment pas mal aussi. Et ça s'est un petit peu affaibli après. Encore plus au retour de la CAN. Donc c'est vraiment un joueur, c'est un défenseur central de base. Il peut jouer à droite, il peut jouer milieu défensif aussi. Il a une très belle remontée de balle également. Donc c'est un joueur vraiment très bon tacleur. Très bon défensivement, auquel je crois, qui fait des très bons all-around pour un défenseur et pour un milieu défensif aussi quand il joue ce poste-là. Donc moi j'y crois beaucoup en ce joueur-là. J'espère qu'il fera les mêmes performances qu'à Bruges l'année prochaine, parce qu'à Bayer Leverkusen ça peut peut-être bouger. Donc je pense que si ça bouge, il aura vraiment sa place à prendre, une place soit vraiment très souvent dans la rotation, soit une place de titulaire suivant les départs, suivant les arrivées. Donc ça c'est vraiment le deuxième joueur en lequel je crois beaucoup. Et le troisième, c'est vraiment un joueur inconnu au bataillon. C'est Vladislav, je vais y arriver, Tcherny, qui joue à Arminia Bielefeld. Enfin, qui joue, c'est un bien grand mot. Il est arrivé en U17. Là, il est en U19. Mais il commence à rentrer, à être intégré petit à petit dans le groupe pro. C'est un joueur qui a été prolongé donc l'été dernier jusqu'en 2024. Donc c'est un joueur, il le voit sur l'avenir. Je mets un petit attention quand même, parce qu'Arminia Bielefeld est vraiment juste au-dessus de la zone de relégation. Donc ça va se jouer, s'ils vont en Ligue 2, ça ne sera pas couvert, donc forcément inutilisable, sauf s'il est transféré ailleurs. Et c'est un joueur, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Après l'avoir vu jouer, j'ai vu quelques vidéos YouTube dessus, parce qu'il n'y a aucun temps de jeu du coup en professionnel. Mais c'est un joueur qui est important, qui est titulaire donc en U19, même si leur équipe n'est pas formidable. C'est, je pense, un joueur qui a de l'avenir. C'est un joueur qui est pas cher, comme vous pouvez le voir. Il a 0,280, je vais y arriver. Prenez pas en compte le floor price, parce qu'il ne partira pas à ce prix-là. Pour l'instant, surtout en fin d'année avec le championnat européen qui baisse. Donc c'est un joueur, comme je vous ai dit, ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que l'agent qui s'occupe de lui, c'est une de ses, entre guillemets, plus faibles valeurs marchandes. Son agent, il a vraiment que des joueurs de qualité. La société qui s'en occupe, ils ont des joueurs comme Firmino ou Sabitzer ou Draxler que vous connaissez. Donc c'est vraiment un joueur, je pense que l'agent a flairé aussi le bon coup. Et je pense que l'année prochaine, il pourrait être intégré donc à la rotation d'Arminia Bielefeld et faire très mal. Parce qu'il est milieu, bon il peut jouer un peu milieu offensif, milieu droit. C'est un joueur qui a une très belle frappe de balle, j'ai vu quelques buts qu'il a pu mettre. Et je pense que si son évolution
se fait bien dans le club, il est intégré petit à petit. Je pense que l'année prochaine, ça peut être un très bon atout pour l'équipe d'Armina s'il reste en Bundesliga. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo sur vraiment les 3 pépites en lesquelles moi je crois. Comme d'habitude, faites vos propres recherches, c'est pas la parole sainte, donc vraiment faites vos recherches, voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Moi je vous avoue que c'est des recherches que j'ai fait pour moi à la base, c'est des joueurs que j'ai pris et donc je vais attendre 4, 5, 6 mois, 1 an s'il faut. C'est le côté, l'investissement que je préfère dans Sorare. Pas forcément le cas de tout le monde parce que c'est très long terme. J'ai beaucoup de court terme, de moyen terme, mais je garde toujours un petit pourcentage pour le long terme parce que c'est vraiment ce que je préfère, de voir éclore des joueurs qu'on a pistés il y a quelques temps. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez mon petit lien de parrainage, toujours si vous n'êtes pas inscrit pour gagner une carte cadeau. Je réponds aussi à toutes vos questions. Donc abonnez-vous si vous voulez, il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver bientôt. Le petit like si vous voulez, si vous avez le temps de cliquer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!